de prier, de réfléchir sur ce programme. Et les blessures intérieures les blessures sont des plaies, n'est-ce pas? Des contusions qui sont provoquées par des chocs. Une blessure est toujours provoquée par un choc, par un coup. Il y a toujours quelque chose qui vient provoquer une blessure. Et les blessures intérieures, ce sont justement des plaies qui ne se voient pas à l'œil nu. Ce ne sont pas des blessures physiques, mais ce sont des blessures intérieures. On les appelle aussi des blessures de l'âme, des douleurs de l'âme. Ce sont des contusions, ce sont des blessures, des plaies, mais qui sont morales. Ça peut également prendre la forme des traumatismes. Des traumatismes, c'est invisible physiquement, mais les conséquences peuvent être aussi physiques. Les conséquences de ces lésions, de ces souffrances intérieures qui provoquent des amertumes, ça provoque des crises, ça provoque des chagrins, des angoisses, des inquiétudes, des frustrations, des soucis et des afflictions qui sont invisibles, mais qui peuvent influencer. Et notre travail de cette semaine, c'est un travail par lequel le Saint-Esprit va penser les plaies de chaque cœur et un travail de délivrance des familles qui sera fait en ces lieux. Alléluia. Et c'est très important de savoir que nous sommes des êtres tripartites. Vous le savez, nous avons 3 dimensions. Nous sommes corps, âme et esprit. Le corps, c'est la dimension physique, c'est l'entité physique. Ton corps, c'est ton corps, c'est la tente dans laquelle tu te trouves. Et après, nous avons une âme. Mais en réalité, nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits. Nous possédons une âme et nous habitons un corps. Nous sommes des esprits. Le vrai toi, c'est l'esprit. Alléluia. Quand tu dis mon corps, le mot là, c'est toi. Ton corps là, c'est ton corps. On peut couper ton bras, tu restes toi. Alléluia. Je peux vous présenter tout ce que je possède sans vous présenter moi. Parce que le vrai moi, c'est l'esprit. Je peux vous dire, ça c'est mon bras, ça ce sont mes jambes, ça ce sont mes yeux qui portent des lunettes maintenant. Avant, il n'y en avait pas. Et ça, c'est mon ventre. Tout ça, c'est mon ventre, mes yeux, mes oreilles. Mais où est moi? Moi, c'est l'esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Le je là, c'est lui. Et mon corps là, c'est son corps. C'est pourquoi en tant que chrétien, on ne doit pas être dirigé par le corps. On doit être dirigé par l'esprit. Parce que le vrai toi, c'est l'esprit. Alléluia. Amen, amen. Et donc c'est important de comprendre ça comme ça. Et l'âme, c'est l'entité dans laquelle il y a la volonté. C'est dans l'âme qu'il y a le choix. C'est dans l'âme qu'il y a les sensations. C'est dans l'âme qu'il y a des émotions. C'est dans l'âme que nous ressentons des choses. Quand il dit, il a touché mon cœur, il a brisé mon cœur, c'est l'âme qui parle. Et c'est très important qu'au sein des familles, nous puissions savoir que chaque membre de famille possède une âme. Et lorsqu'on touche à l'âme de la personne, on touche à sa sensibilité, et ça peut même avoir de l'influence sur sa vie, sur ses choix, sur ses fréquentations, sur ses orientations et même sur sa santé. Ça peut même avoir des incidences. C'est pourquoi il est important, lorsqu'on parle de la famille, qu'on touche un peu ce point de manière à ce que le Seigneur fasse un travail de guérison de l'âme. Alléluia. L'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme
et corps soient conservés. Vous voyez, l'apôtre, il explique cette réalité. Il dit que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, plusieurs familles sont tourmentées par les cas de blessures intérieures. Et c'est la raison pour laquelle il est important que l'Église qui s'est réunie autour des familles puisse toucher également ce point. Parce que plusieurs familles sont déchirées et même divisées à cause de ces blessures intérieures, de ces blessures de l'âme. Et le but de cet enseignement, frères et sœurs, ce n'est pas de remuer le couteau dans la plaie. Non, non. Ce n'est pas d'ouvrir, n'est-ce pas, des anciens abcès ou de provoquer encore des plaies. Non, non. Mais c'est de nous aider en tant qu'Église, n'est-ce pas, à connaître certaines personnes, à connaître les causes des actions et des réactions de certaines personnes, afin de les aider, justement. Si nous sommes une Église et que nous sommes une famille, nous sommes appelés à nous soutenir les uns les autres. Et lorsque tu as quelques informations liées aux blessures intérieures, ça peut t'aider à comprendre les actions et les réactions de certaines personnes et de pouvoir les aider. Certaines personnes, tu les vois réagir, ce n'est pas juste une réaction normale, c'est les résultats des blessures antérieures. Et si quelqu'un, par exemple, qui est blessé et qui devient, par exemple, protocole, vous voyez? Or, le protocole, c'est la porte de l'église, vous voyez? Maintenant, ces blessures-là, elles amènent ça à l'église. Et donc, du coup, elle est là, donc, visage fermé, va là-bas, assieds-toi ici. Non, ce n'est pas ta place, mets-toi là-bas. Le problème n'a rien à voir avec toi. Le problème, c'est des blessures intérieures. Et le Dieu qui nous a appelés en ces lieux, il va les guérir au nom de Jésus. Amen, amen. C'est important. La Bible dit dans Proverbe chapitre 17, Proverbe 17, verset 22. Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Vous voyez ça? Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Donc le but, c'est de pouvoir connaître certaines personnes, les causes de leurs actions, pas seulement à l'église, mais dans nos familles, dans nos milieux habituels, pour pouvoir les aider. Et le but, c'est aussi de faire de chacun un acteur de restauration de sa famille. Bien aimé, lorsque l'église parle du mois de la famille, c'est aussi une manière de te dire que tu as un rôle à jouer dans ta famille. Tu n'es pas dans cette famille-là par hasard. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, tu n'es pas dans ta famille par hasard? Ce n'est pas par hasard que tu es fils de, tu es fille de, tu es grand frère de, tu es petit frère de, tu es petite sœur de, tu es tante, oncle, neveu, nièce. Ce n'est pas par hasard. Alors ne vis pas à l'écart de ta famille. Ne te dis pas, ils mèneront leur vie, moi je suis dans mon coin. Non, si le ciel a permis que tu puisses naître dans cette famille-là, c'est parce qu'il sait que tu as une mission dans cette famille-là. C'est par toi que la lumière va jaillir dans la famille. C'est par toi que la joie va jaillir. Les gens reconnaîtront et diront, si elle est là, nous sommes tous dans la joie. Si elle est là, il y a la paix dans la famille. Nous avons besoin de lui, nous avons besoin d'elle. Alléluia. Tu as une mission dans ta famille, ce n'est pas pour rien. Vous savez, dans la famille, chacun a sa mission. Et dans chaque famille, il y a toujours un Joseph, il y a toujours quelqu'un qui relève l'histoire de la famille, il y a toujours quelqu'un qui restaure. Et je prie que ce soit toi au nom de Jésus. Oh, je disais, je prie que ce soit toi au nom de Jésus. Ne vis pas en dehors de ta famille. Ta famille n'est pas une corvée. Ta famille n'est pas un poids. Ta famille n'est pas une malédiction. Non, Dieu n'a pas mal fait de te mettre dans cette famille-là. Si tu écoutes cette parole aujourd'hui, Dieu veut te restaurer et faire de toi un canal de bénédiction et de délivrance pour ta famille. Alléluia. Il y a des gens qui vivent dans leur coin et qui envient les familles des autres. Non. Il y a des gens qui vivent dans leur coin et qui envient les familles des autres. Non. Il y a des gens qui vivent dans leur coin et qui envient les familles des autres. Non. Il y a des gens qui vivent dans leur coin et qui envient les familles des autres. Non. Il y a des gens qui vivent dans leur coin et qui envient les familles des autres. Non. Il y a des gens qui vivent dans leur coin et qui envient les familles des autres. Non. Il y a des gens qui vivent dans leur coin et qui envient les familles des autres. Non. Il y a des gens qui vivent dans leur coin et qui envient les familles des autres. Non. Il y a des gens qui vivent dans leur coin et qui envient les familles des autres. Non. Il y a des gens qui vivent dans leur coin et qui envient les familles des autres. Non. Il y a des gens qui vivent dans leur coin et qui envient les familles des autres. Non. Il y a des gens qui vivent dans leur coin et qui envient les familles des autres. Non. Il y a des gens qui vivent dans leur coin et qui envient les familles des autres. Non. Il y a des gens qui vivent dans leur coin et qui envient les familles des autres
Tu les envies de loin. Entre et tu verras que ta famille, c'est quand même bien. Alléluia. Donc c'est important, frères et sœurs, de pouvoir savoir que j'ai un rôle à jouer dans ma famille. Pourquoi aussi parler de ces choses? Parce que le Seigneur Jésus a fait de la guérison des blessures intérieures une des priorités de son ministère. Le Seigneur Jésus a fait de la guérison des blessures intérieures, les blessures de l'âme, des amertumes, des souffrances intérieures. Il a fait de ça l'un des objectifs, l'une des priorités de son ministère. Lorsqu'il vient commencer le travail, le premier jour où il entre dans le temple pour pouvoir donner son programme, pour pouvoir expliquer pourquoi il est venu sur terre, il ouvre les Écritures. La Bible dit dans Luc chapitre 4, Luc chapitre 4, au verset 18. Le Seigneur Jésus ouvre la Bible et il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Donc le premier objectif de sa mission, c'était annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle de la restauration, la bonne nouvelle. C'est pourquoi la première mission de l'Église, c'est d'apporter la bonne nouvelle. Alléluia. Je prie que là où tu arrives, que la bonne nouvelle arrive. Je prie qu'à cause de toi, les gens reçoivent des bonnes nouvelles. Je prie que ton nom soit associé aux bonnes nouvelles. Je dis que ton coup de fil soit associé aux bonnes nouvelles. Vous savez, il y a des gens, dès qu'ils t'appellent, tu sais que ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est-à-dire, dès que tu vois son appel, Nani le sous soit koufi. Avant même de prendre, il dit, Abeli Nini. Alléluia. Mais il y a des gens, dès que tu vois son appel, hey, ça, tu danses déjà avant de décrocher. Je prie que ce soit ton cas au nom de Jésus. Alléluia. Il vient apporter la bonne nouvelle. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, directement, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Directement. La priorité du ministère de Jésus, c'était guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens vivent dans des apparences. Apparences de joie, apparences de bonheur, apparences de paix. Apparences. Et surtout que nous vivons dans un monde des réseaux sociaux. Un monde d'apparence, un monde de selfies. Mais après le selfie, il y a la vraie vie. Et beaucoup de gens, malheureusement, sont tristes. Tristes, seuls. Tristes sur leur lit. Tristes après avoir chanté. Tristes après avoir publié une belle photo selfie. Tristes. Je prie que pendant ces quelques jours, que Dieu puisse faire un travail profond. Il va te faire quitter une vie d'apparence, mais pour te donner un vrai bonheur, une vraie joie. Pas la joie de publication, la vraie paix. Alléluia. Vous savez, c'est possible de vivre dans la paix. Ce que j'aime avec la paix de Dieu, c'est la paix de... L'apôtre Paul dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ouais. Il dit, c'est une paix qui surpasse toute intelligence. Pourquoi c'est une paix qui surpasse toute intelligence? Parce que c'est la paix dans le tourment. Voilà. C'est la paix dans la barque pendant qu'il y a la tempête. C'est cette paix-là. C'est-à-dire, je parle d'une paix qui n'enlève pas les problèmes. Mais je parle d'une paix qui reste là malgré les problèmes. Je prie que tu reçoives cette paix au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur Jésus est venu avec cette mission. Cette mission-là. Cette mission de pouvoir restaurer les cœurs brisés. Il est venu pour apporter la paix dans nos cœurs. Et tu as le droit de vivre en paix. Oh, je disais, tu as le droit de vivre heureux. Non, je disais, tu as le droit de vivre tranquille. C'est ton droit en tant qu'enfant de Dieu. Et dans nos familles, frères et sœurs, il y a plusieurs causes de blessures. Plusieurs causes de blessures.
C'est peut-être important pour certaines personnes pouvoir avoir ces informations et ceux qui sont en train de constituer des familles, pouvoir réfléchir et prier de manière à ne pas provoquer des choses qui vont blesser les uns et les autres en tant que membres de famille. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et l'une des causes des blessures dans des familles, c'est ce qu'on appelle l'abandon et le rejet. L'abandon et le rejet. Bien aimé, dans des familles, dans nos sociétés, le rejet est l'une des causes des blessures intérieures. Le rejet, le fait de se sentir méprisé, écrasé et écarté, dénigré, minimisé, éloigné, refusé. Beaucoup de gens dans des familles, leur propre famille les rejette. Leur propre famille les abandonne. Et dans la Bible, plusieurs personnages ont vécu les rejets. Pas seulement dans la société, mais au sein des familles. Alors que nous parlons de Dieu qui restaure les familles, je prie que ce pouvoir de rejet et d'abandon n'ait pas de place dans ta famille. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien aimé, remarquez que David a vécu le rejet. David a été rejeté. Il y a même des gens qui ont fait des études et qui disent qu'il pouvait être d'abord le dernier, le 8e, mais aussi il serait probablement pas le fils de la maman légitime. Et son père l'a oublié. Le jour où le prophète vient pour chercher celui qui était élu comme futur roi dans la famille, et puis il dit, tu vas réunir tout le monde, tous tes enfants. Réunis tous tes enfants, parce qu'on va choisir parmi eux l'un d'eux qui doit être roi. Directement, son père se dit, ça ne peut jamais être David. Jamais. Et tout le monde est là. Et le prophète aussi est là, avec son huile, prêt à faire le travail. Et puis, le prophète pose la question au père de David. Est-ce que ce sont là tous tes fils? C'est là que le père... Oh non, il y en a un qui est derrière les brebis. Son propre frère, son propre père. Alléluia. 1 Samuel chapitre 16, verset 11. 1 Samuel chapitre 16, verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Même le prophète l'avait oublié, même son père l'avait oublié, sa famille l'avait rejeté. Heureusement qu'au ciel, il y a un Dieu qui ne rejette pas. Alors je disais, heureusement qu'au ciel, il y a un Dieu qui ne rejette pas. Tout le monde pensait qu'il n'avait pas les critères qu'il fallait. C'est pourquoi j'aime une chose. Parfois, les critères de qualification des hommes sont des critères de disqualification de Dieu. Là où les hommes pensent que tu es disqualifié, c'est là que le ciel te qualifie. Ah, je prie que le ciel te qualifie là où tu as été rejeté. Je ne sais pas où est-ce que tu as vécu le rejet, mais je prie et je déclare que le ciel peut te recueillir là où les hommes t'ont rejeté. Pendant que les hommes pensaient qu'il était disqualifiable, le ciel disait qu'il était qualifiable. Parce que les critères des hommes ne sont pas toujours les critères de Dieu. Alors que les hommes ne voyaient que l'apparence, Dieu voyait le cœur. Il disait, c'est l'homme selon mon cœur. Il n'a pas l'apparence qu'il faut, mais il a un cœur qu'il faut. Bien aimé, il a été rejeté. Il a vécu le rejet dans sa propre famille. Rejeté. Beaucoup de gens vivent des rejets dans des familles. Rejetés. Surtout si tu n'es pas le fils biologique. Rejeté. Et bien aimé dans le Seigneur, les blessures de rejet, les blessures d'abandon, ça reste toute la vie. Tu vois quelqu'un qui a un comportement compliqué, on va le voir. Pourquoi? Parce qu'il a vécu le rejet. Je prie et je supplie quelqu'un, ne sois pas la cause du rejet de quelqu'un. Tu ne connais pas l'avenir. Hein, fais du bien à celui qui est à tes côtés. Je disais, fais du bien à celui qui est à tes côtés. Le monde dans lequel nous sommes, ça tourne. Hein?
Ah, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ne sois pas celui qui rejette, celui qui abandonne, surtout par des critères d'apparence. Non, David a vécu le rejet. Même son propre frère l'a rejeté. Le jour où David est venu au front et qu'il a vu Goliath, David a dit, oh, mais c'est qui celui-là? On commence à lui raconter l'histoire. Et puis il dit, mais qu'est-ce qu'on fera à celui qui va l'écraser? Et puis son propre frère, son frère Eliab, dans ce monde il y a beaucoup d'Eliab. Son frère lui dit dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 28. 1 Samuel 17, 28. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Tu ne mérites pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas ta place. Rentre. Il rejette son propre frère. Mais il ne savait pas que dans les annales prophétiques, c'était lui qui était destiné. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Il dit, à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Son job, c'est ça. Ici, c'est la cour des grands. N'entre pas. Ah, heureusement qu'il y a un Dieu dans les cieux. Quelqu'un peut dire, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Je dis à quelqu'un, ne perds pas l'espoir, il y a un Dieu dans les cieux. Il dit, je connais ton orgueil, la malice de ton cœur. Je ne suis pas venu par orgueil. D'abord, je suis venu pour servir mon Père. Et j'ai constaté quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il dit, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. Il ne savait pas que prophétiquement, ce n'était pas pour voir la bataille. C'était pour vaincre la bataille et remporter la victoire. Attention à celui que tu rejettes sur le front. C'est peut-être celui-là qui apportera la victoire que tu attendais dans le front. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Bien-aimé, David a vécu ces rejets. Et bien-aimé, malheureusement, ces rejets-là, ces abandons-là de la famille ne l'ont pas laissé. Parce que plus loin, il a même été rejeté par le roi. Lorsque David combattait, il ne combattait pas pour lui. Parce que dans un royaume, vous êtes dans un royaume ici, et tout homme est sujet du roi. Et donc tout ce qu'on fait, on le fait pour le roi. Et donc lorsque David est en train de combattre, il est en train de combattre pour le roi. Mais malgré cela, David est combattu et poursuivi par le roi lui-même. Quel rejet national, gouvernemental. Alléluia. Rejeté par le roi lui-même. Il le poursuivait, il cherchait à lui faire du mal. Et bien aimé, cela a causé beaucoup de problèmes dans la vie de famille de David. L'un des problèmes, c'est que David est un meilleur roi, est un homme d'État, c'est un bon chef. Mais David, c'est un mauvais père de famille. Les rejets, les chagrins, l'abandon, les blessures qu'il a connues ont fait de lui un mauvais père. Jusqu'à ce qu'il n'a pas réussi à bien élever ses propres enfants. David, dans sa propre famille, il y a eu inceste parmi les enfants. David, il y a eu meurtre parmi ses enfants. David, l'un de ses enfants s'est rébellé contre lui. Le rebelle là au front, c'est son fils. Je prie que le Dieu du ciel fasse un travail dans ta famille. Dans le nom de Jésus. Qu'il guérisse les cœurs brisés au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens, vous voyez, il est fort dans le travail, fort dans le business, fort dans le ministère, mais il a des faiblesses, tout simplement parce que quelque part, les blessures de rejet n'ont pas été bien traitées. Rejet, abandon. Rejet, abandon. Plusieurs fois, David a pleuré. Psaume chapitre 38, à partir du verset 6, il dit, je suis courbé, abattu, au dernier point. Tous les jours, je marche dans la tristesse. Il dit, car un mal brûlant dévore mes entrailles. Et il n'y a rien de sain dans ma chair. Un mal dévore ses entrailles. Ça, c'est intérieur. Psaume 6, 3.
Il dit, aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme. Mon âme. Psaume 13, il pleure. Il dit, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Beaucoup de gens pleurent comme ça, on ne les voit pas. Ils sont en train de chanter, on ne le voit pas. Je prie que le Dieu qui voit dans le secret essuie les larmes que tu fais couler dans le secret. Je ne sais pas qui t'a rejeté, je ne sais pas qui t'a abandonné, mais ma prière en ce jour de famille est que tu sois restauré au nom de Jésus. Je viens te donner une bonne nouvelle, c'est qu'il y a ici un bon berger qui restaure les âmes. Le bon berger restaure les âmes. Le bon berger est capable de réparer l'âme. Ce que tu as manqué, l'abandon que tu as vécu, Dieu peut le remplacer par un amour éternel. Un amour éternel. Il dit, j'ai des soucis dans mon âme. Chaque jour, des chagrins dans mon cœur. Des chagrins dans mon cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, le jour où les frères de Joseph ont rejeté leur propre frère, on parle d'une famille. Leur propre frère, lorsqu'ils l'ont rejeté, plus tard, ils ont dit que nous avons vu l'angoisse qu'il y avait. On a vu qu'il a été choqué, qu'il a été blessé. Genèse chapitre 42, Genèse chapitre 42, au verset 21, la Bible dit, ils se dirent alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme. Nous avons vu l'angoisse de son âme, quand il nous demandait grâce. Nous ne l'avons point écouté. Nous avons vu l'angoisse de son âme, rejeté à cause d'un rêve, rejeté. Il n'a pas encore de millions, rejeté. Et ceux qui les rejettent, ce ne sont pas des hommes du coin, ce ne sont pas des villageois du quartier. Non, les propres frères, même papa. Je prie que ce ne soit pas le cas pour toi. Dans le nom de Jésus. Oh, je disais dans le nom de Jésus. Oh, quelqu'un peut lever sa main et dire au nom de Jésus. Éternel, restaure mon âme. Dis le plus fort, Éternel, restaure mon âme. Au nom de... Rejeté par ses propres frères. Rejeté par ses propres frères. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, ces 2 jours ici, on était avec le pasteur, le frère Marc, on racontait des histoires de familles, des gens qui étaient rejetés. Pendant qu'on racontait ces histoires, dans mon esprit, je disais, le Saint-Esprit est en train de confirmer ce message. On racontait les histoires des gens qui ont vécu dans des métros, chassés par leurs propres oncles. Ton oncle, c'est le seul que tu as ici. Il ferme les portes de sa maison. Comment cette personne ne deviendra pas méchant? Ouais. Récupérer terre. Alléluia. Le Seigneur Jésus a été rejeté, n'est-ce pas? Rejeté, il a vécu le rejet. Des gens à qui il a fait du bien. Il a quitté le ciel pour eux. Il est devenu péché pour eux. Il leur a donné à manger, à boire. Mais ce sont les premières personnes qui ont dit crucifiez-le. Crucifiez-le. Rejeté. Et ce jour-là, à Gethsemane, il pleurait. Il dit, mon âme est dans l'angoisse. Il était troublé, rejeté par les hommes. Je suis venu pour eux. La Bible dit dans Jean chapitre 1er, verset 12, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Je suis venu dans ma propre famille. Je suis avec vous. Nous avons toute une histoire. Nous avons des pères communs. C'est vers vous que je suis venu. Mais les siens ne l'ont point reçu. Alléluia. Une autre cause des blessures dans des familles, c'est l'injustice et la trahison. Injustice et trahison. Injustice et trahison. Vous savez, il y a beaucoup de cas d'injustice au sein des familles. Par exemple, les parents qui font des faveurs aux enfants, qui font des favoritismes. Tu as un enfant préféré. Petit à petit, on commence à le constater. Et même les autres enfants commencent à envoyer leurs sœurs pour dire, toi, va demander.
Vous ne savez pas ce que ça fait, hein? Vous ne savez pas ce que ça signifie, hein? Toi, va demander. Toi, il va te donner. Nous, il nous rejette. C'est de l'injustice. Vous savez, je ne suis pas en train de dire que tous les enfants doivent être au même niveau. Non. Non, non. Il y a une différence entre ce qu'on appelle l'équité. L'équité, ce n'est pas l'égalité. Et dans la famille, on n'est pas en train de prôner l'égalité. Non. Parce qu'il n'y a pas déjà égalité. Il y a papa, il y a maman, il y a l'aîné, il y a deuxième, il y a troisième, il y a quatrième, il y a même septième pour certains. Quand la gloire est là, il y a même huitième. Et donc, je ne suis pas en train de parler de l'égalité, je parle de l'équité. L'égalité, c'est donner à chacun les mêmes choses. Mais l'équité, c'est donner à chacun ce qui lui convient. Et c'est là qu'il ne faut pas faire de l'injustice. L'équité fait que celui qui a déjà 15 ans, eh bien, on le traite comme celui qui a 15 ans. Et celui qui a 8 ans, on lui dit, non, toi, tu n'auras pas encore ça, parce que lui, il a 15 ans. Il dit, non, mais papa, pourquoi tu me donnes non, tu ne donnes pas? Non, non, lui, il a 15 ans. Toi, tu as encore 8 ans. Donc, tu n'auras pas ça. Il ne faut pas juste, non, paie ça, bango kaka, bango non se bana, te, bango non se bana, mais bazan niveau moko, te. Alléluia. Ça s'appelle l'équité. Même à l'église, il faut qu'il y ait de l'équité. Il n'y aura pas de l'égalité. Le protocole, c'est le protocole. Le pasteur, c'est le pasteur. Le modérateur, c'est le modérateur. L'assistant, c'est l'assistant. Il n'y aura pas égalité. Oh non, mais pourquoi le pasteur fait? Il le fait parce que lui, il a beaucoup plus de grâce. Il a manifesté beaucoup plus de l'évolution dans l'exercice des dons spirituels. Et donc, on lui confie ça. Ce n'est pas qu'on fait, non, l'injustice. Il n'y a pas d'injustice. On ne traitera pas chacun de la même façon. Imaginez que le caméraman bouge ses caméras et commence à se prendre lui-même en image. Non. Là, tu détruis ton travail, n'est-ce pas? L'équité veut dire que toi, tu vas nous filmer, tu vas faire notre gloire, pendant que toi-même, on ne te verra pas. Ah, c'est ça l'équité. Quelqu'un dit un bon amen. Alors, il ne faut pas qu'il y ait injustice dans des familles. L'injustice crée des frustrations. Ça crée des sentiments de manque d'estime de soi. Ça crée des troubles. L'injustice dans des familles. Des trahisons. Des trahisons, c'est aussi entre conjoints. Quand l'autre sait qu'il a été trompé, l'autre a été infidèle, ça crée une trahison et ça blesse. Ça crée des blessures de l'âme. Blessure de l'âme. Quelqu'un qui a été blessé. Quelqu'un qui a été blessé. Vous savez, il paraît que Adolf Hitler, il a été maltraité par son père et son père était en train de maltraiter sa mère. Et il a vécu comme ça. Et malheureusement, lorsqu'il a grandi, il s'est rendu compte que son père était juif. Il a dit, ah, si les juifs sont comme ça, moi je vais venger mon père et ma mère. Il est devenu méchant, mauvais. Vous ne savez pas ce qu'une blessure peut faire. Bien-aimé, vous ne savez pas ce qu'une blessure peut faire. Des blessures intérieures, surtout dans la famille. Imaginez, celui qui m'a fait du mal, c'est un membre de ma famille. Maintenant, si quelqu'un du dehors me fait du mal, quelle sera ma réaction contre quelqu'un du dehors? Si c'est déjà dans ma famille, il y a eu des choses comme ça. Infidélité, ça fait une trahison. Divulguer les secrets de famille, même les secrets des enfants. Vous savez, déjà les enfants, quand ils grandissent, 10 ans, 12 ans, 14 ans, ils ont des petits secrets. Juste un tout petit secret là, de rien du tout. Mais c'est déjà la construction de quelque chose. Et s'il vient se confier à un parent, il dit, papa, tu ne diras pas ça à maman. Non, je ne dirai pas, c'est promis. C'est entre nous. C'est un secret. Mais si toi tu négliges ça, il dit, et puis maman vient dire, et puis l'enfant est choqué. Papa, tu lui as dit ça, tu m'avais promis. Trahison. Et donc lorsqu'il grandira, il confiera ses secrets à d'autres personnes. Et tu commenceras à dire, pourquoi tu ne me parles pas, tu ne me parles pas de tes histoires? Non, mais quand j'avais 12 ans, je t'avais parlé de mes histoires.
des bonbons et des biscuits. Tu pensais que c'était rien. Est-ce que quelqu'un entend quelque chose? Bien-aimés dans le Seigneur, sachant garder des secrets. Vous savez, je dis une chose, je ne sais pas si c'est mauvais, mais c'est un point de vue. Je pense que la maturité dans ce monde, c'est aussi la capacité à être enterré avec certains secrets. Surtout quand tu as des responsabilités qui te placent devant les gens, ou tu es dans les ministères, etc. Il y aura des secrets. Si tu n'es pas capable de garder ça, c'est fini. En famille, là, tu parles et puis, paf, tu parles à maman pasteur. Oui, maman Jeanne, qui a, en tout cas, problème. Mais ne dit à personne. Hein? Aïe, et puis la maman pasteur. Hey, elle a toujours une amie là. Hein? Elle dit, maman Jeanne. Et puis ça tourne, ça revient chez maman Jeanne. Et puis la maman Jeanne est choquée. Elle dit, comment le pasteur peut divulguer mon secret? Et ça crée des frustrations, trahison. Et se sont blessés, dérangés. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai pris dans le nom de Jésus qu'une famille soit restaurée en ce lieu. Je disais qu'une famille soit restaurée, que des enfants soient restaurés. Vous savez, un jour, on a invité un frère, il fait un travail extraordinaire auprès des enfants. Et c'était dans une église sœur. Nous comptons même inviter ce même frère. Et ce frère-là, il a travaillé avec les enfants. Et des enfants ont ouvert des secrets. Oh. Non, mais les enfants ont des problèmes. Hein. Ils voient des choses. Hein. Ils sont dérangés. Hein. Ils entendent aussi. Hein. Oh. Donc, c'était vraiment une délivrance des enfants. 10 ans, 12 ans, 8 ans, tout ça. Délivrance. Délivrance. Parce qu'ils étaient dérangés, l'histoire des familles, ce que papa fait à maman, et des choses comme ça. Et les enfants sont dérangés. J'ai pris que ces petits enseignements fassent un travail profond dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Bien dans le Seigneur, la trahison, l'indiscrétion. Une femme indiscrète, c'est très dangereux. Elle ne fait que parler. Elle ose la voix devant tout le monde. Vous savez, il y a des gens qui sont comme ça. Il est sanguin. Elle domine les conversations. Elle a toujours une histoire à raconter. Elle a toujours un point de vue à donner. Hein. Elle est malheureusement prête à manquer même du respect aux gens, juste pour gagner une discussion. Prête à tenir des propos déplacés. Hein. La radio, elle est une radio. Embêtante, il y a aussi des hommes comme ça. Ils parlent sans raison. Je prie que tu sois délivré de cela au nom de Jésus. Que tu ne parles que quand c'est l'essentiel. Alléluia. Vous savez, il y a des gens, ils ne parlent pas, même dans des réunions, même dans les entreprises, même dans les églises. C'est-à-dire, tout le monde parle et tout ça, discussion. Dès que lui commence à parler, le responsable dit, est-ce qu'on peut l'écouter? Non, non, attends, on l'écoute. Arrête d'abord. Je prie que lorsque tu ouvres ta bouche, que tu dises l'essentiel. Non, il y a des gens ici, la prière que tu dois faire, Seigneur, délivre-moi de l'indiscrétion. Montez ma moto, téléphone. Alléluia. Capable de révéler les secrets de la maison, les secrets de la chambre, les secrets du téléphone de son mari, les secrets de la belle famille, les secrets, surtout chez nous à Kinshasa. Vous voyez quelqu'un qui entre dans un taxi, il entre dans un taxi, il ne connaît personne. Et puis paf, de Lemba jusqu'en ville, tout le taxi connaît l'histoire de sa vie, de sa famille, de tout ça. Il coupe même la parole aux gens. Yo, ngai na koli na matongi. Makambo na vivango. Tante Nabiso, tante Marlène, un enfant na ngiringiri. Mais qu'est-ce que tu racontes aux gens? Tu ne les connais pas. Alléluia. Indiscrétion, je prie. La Bible dit ceci. Proverbe, chapitre 13, verset 3. Proverbe 13, 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Vous voyez un peu ça? Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre des grandes lèvres. Regarde comment la Bible parle. C'est pas moi, hein, c'est vraiment la Bible. C'est comme si la personne qui a écrit s'est fâchée. Il dit,
Celui qui ouvre ses grandes lèvres court à sa perte. Alléluia. C'est une délivrance pour quelqu'un aujourd'hui. C'est la délivrance de l'indiscrétion. Délivrance de l'indiscrétion. Injustice. Injustice. Vous savez, David a aussi vécu l'injustice. Après avoir terrassé Goliath, au lieu d'avoir la faveur, il reçoit la colère, la jalousie du roi. L'injustice, comme je disais, traiter les enfants différemment, préférer l'un par rapport à d'autres. Injustice. Injustice. Surtout l'enfant que tu as trouvé, ou bien l'enfant qui est venu. Beaucoup d'enfants qui sont venus en Europe ici, 3 ans, 4 ans, auprès de son oncle, de sa tante. Beaucoup ont été maltraités. Ils ont des chocs extraordinaires, des chocs terribles. Terribles, terribles, terribles. Il y en a même, elle a 3 dates d'anniversaire. 3 dates. Donc, date où tu es en Afrique. Date où tu es en démarche à Londres. Et puis date où tu es en Londres, au Bruxelles. Date à Sika. Finalement, il ne sait pas, elle est née quand. Alléluia. Rebecca. Rebecca, c'est une bonne maman. Rebecca a reçu la grâce de recevoir des anges. Rebecca avait la révélation de la destinée de ses enfants, alors que les enfants étaient encore dans les ventres. C'est-à-dire, Dieu a dit que ce sont des nations. Ça, c'est une assurance. Si Dieu dit que tu as des nations dans ton ventre, ça signifie que tu n'auras pas de fausses couches. Quand les enfants vont grandir, même s'il y a une maladie terrible, Dieu avait dit des nations. Ils ont encore 8 ans, ils ne mourront pas. C'est pourquoi, maman, que Dieu te donne la révélation de la destinée de tes enfants. Tu vas les traiter différemment. Si tu sais que ton enfant sera un ministre plus tard, tu vas les respecter, tu vas les traiter différemment. La manière dont tu traites, c'est parce que tu ne vois pas son futur. Alléluia. Malheureusement, Rebecca avait aussi ce péché. Il avait aussi cette faiblesse de préférer un enfant par rapport à l'autre. Au point que le jour de la bénédiction, c'est elle qui a tout organisé. C'est elle qui a tout organisé. Il dit, je vais préparer le mets à ton père. Il croira que c'est Ésaü. Il dit, mais mon frère est poilu. Il dit, non, je vais te faire porter. Elle fait tout pour qu'elle crée des problèmes entre les enfants. Elle crée des problèmes. La Bible dit, Ésaü conçut de la haine. Genèse 27, 41. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Je tuerai Jacob, pas l'étranger. Jacob, mon frère. Que des familles qui sont déchirées à cause des parents qui ont préféré les uns à l'encontre des autres. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Au lieu de les appeler pour se réconcilier, non. Elles firent appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, voici, Ésaü ton frère veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis. Quelle maman. Je prie que ce ne soit pas le cas pour toi au nom de Jésus. Tu sais peut-être que tu peux avoir un penchant, c'est naturel. Mais au moins fais l'effort de ne pas le manifester. Tu ne peux pas te trahir par rapport à toi-même. Tu préfères, oui. Mais ne commence pas à dire, pendant que tes amis sont là, oui, bah non, il y a Zaramaël et Aleka Bango. Au moins, on a qui zengi. Il y a un atinda mingi. Joyce, viens. Mais il y a Zaramaël. L'autre entend, n'est-ce pas? Et puis ça entre dans son esprit. Il sait qu'il n'est pas intelligent. Pas intelligent. Est-ce que quelqu'un entend quelque chose aujourd'hui? Oh, dis un bon amen, on va prier. Alléluia. Jacob, un papa, qui a aussi eu cette faiblesse-là un temps dans sa vie, il était très proche de Joseph. Il lui faisait des cadeaux. Il a fabriqué pour lui une tunique assez particulière. Alors ça a provoqué le choc, l'injustice du père. Injustice du père. Une autre cause des blessures, c'est le sentiment d'impuissance.
d'incapacité. Il n'y a pas seulement trahison, il n'y a pas seulement rejet. Il y a aussi ce sentiment d'impuissance, d'incapacité à cause d'une perte, d'une maladie. Quelqu'un qui était fort, un papa qui était fort, mais qui du jour au lendemain tombe. Il n'a plus le moyen d'assurer. Ça blesse, ça dérange. Ils se sont incapables. C'est la maman qui est en train de nourrir la famille. C'est la maman qui fait tout. Le père se sent dérangé. Quelqu'un qui connaît un accident, il devient dans l'incapacité de faire tous ses mouvements. Ils se sont dérangés, choqués. Quelqu'un qui a, je ne sais pas moi, un déficit. Il a une infirmité. Il ne sait pas faire tous ses mouvements. Ça choque et ça dérange. C'est à la base. Il y a un papa, un jour, vers les kinés là-bas. J'allais avec notre grand frère. Et puis, ce papa-là, il était dérangé. Parce que ce sont des personnes qui sont responsables. Ils travaillent tous les jours. Et lorsqu'il a fait la crise d'AVC, on devait le porter, on devait le laver et tout ça. Et un jour là, on l'a mené à la kiné. Il était en colère, il se fâchait. Mais papa de silicanine, ils sont malades. Calme-toi. Je n'étais pas comme ça. Je ne vous demande pas de prendre soin de moi. Il dit non, calme-toi, ça va passer. Ça va passer. Sentiment d'impuissance, incapacité, licenciement. Bien-aimés dans le Seigneur, allons plus ou moins dans les conséquences. Et on va continuer vendredi et dimanche. Quelques conséquences. La première conséquence des blessures, c'est ce qu'on appelle la réaction disproportionnée. Réaction disproportionnée. C'est-à-dire, la manière dont tu réagis aux choses, c'est plus élevé que la blessure ou le choc. Réaction disproportionnée. Ce sont des réactions, par exemple, de Caïn. Une affaire d'offrande. Tu vas tuer ton frère. C'est trop quand même. À la limite, il y a des gens comme ça. C'est-à-dire, il est à l'église, lui, on ne peut pas le toucher. On ne peut pas se fâcher contre lui. On ne peut pas lui faire une remarque. Dès qu'il dit, ma soeur, tu n'as pas bien chanté. On ne m'aime pas. Vraiment, je ne comprends pas ma vie. Comment tu ne comprends pas ta vie? Tu n'as pas bien chanté. Travaille seulement. Alors, tu comprendras que ce n'est pas le problème de remarque. Elle a une blessure. La réaction est disproportionnée. L'enfant, là, c'est vrai qu'il joue beaucoup. Il a fait mal. Mais niveau Egogoana. Non, quand même. Quand même. Non. Alléluia. Non, la réaction, non. Les enfants ne font que pleurer. Les enfants ne font que crier. C'est l'enfant. Mais comment toi tu peux le frapper comme ça? Donc, tes blessures là, tu les rejettes sur les enfants. Et quand tu as une fiancée blessée comme ça, c'est fini. Donc, rien que des appels manqués. Hey, tu me trompes. Avec qui? Réaction disproportionnée. J'ai pris que le Dieu du ciel te guérisse. Alléluia. Que le Dieu du ciel te guérisse au nom de Jésus. Les frères de Joseph, c'est vrai qu'il y a une tunique, c'est vrai qu'il y a un songe. Mais jusqu'à le jeter. Et puis vous dites qu'il est mort. Et puis vous rentrez. Vous gardez silence. Pendant près de 25 ans. Non, c'est trop. Alléluia. Réaction disproportionnée. Disproportionnée. Vous savez, un jour, on nous a raconté l'histoire une Américaine. C'était le feu. Et puis, vous savez, il y a des gens qui sont toujours, ça dit chaud. À peine c'est vert, lui, papa. Tu ne peux pas me laisser même 3 secondes, le temps de paf de démarrer. Et donc, puis la personne qui était choquée, et puis il sort de sa voiture, il tue l'autre. Pam. Encore les Américains. Réaction. Tu vas réfléchir pendant qu'on parle là. Est-ce qu'il n'y a pas une réaction disproportionnée? Est-ce que la réaction là, tu penses vraiment que... Une autre conséquence, c'est ce qu'on appelle la généralisation. Généralisation. Comme quelqu'un t'a trahi, tu dis tous les hommes sont comme ça.
Il est qui pasteur? Ah, tous les pasteurs du monde entier. Comme tu as été, je ne sais pas moi, trahi par une fille jolie. Toutes les belles filles sont infidèles. Non, non, non. Non. Il y a aussi des belles filles qui sont intercesseurs, qui aiment le Seigneur, qui craignent Dieu. Hein? Être belle n'est pas synonyme d'être... Non. Alléluia. Généralisation. C'est très dangereux. Même dans la vie, même dans les affaires, même dans les business. Non, il y a toujours des particuliers. Il y a des gens qui sont différents. Je disais, il y a des gens qui font... Ne traite pas les gens selon tes blessures. Cherche à traiter quelqu'un. Vous savez, ce n'est pas parce que tu as été déçu par un fiancé. Maintenant, le prochain fiancé devient la victime de toutes tes blessures anciennes. Il n'est pas là comme psy. Il est ton fiancé. Cherche Dieu qui va te guérir. Heureusement, tu es venu à ce séminaire. Alléluia. Bien aimé, il y a des complexes d'infériorité. Se sentir plus bas, incapable. On manque d'estime de soi. On a peur de ne pas être à la hauteur. Chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu as peur de ne pas le faire assez. Et donc, tu ne sais pas prendre des risques. Il y a des gens qui sont comme ça. Parce que blessés depuis l'enfance, on lui a toujours dit, ne touche pas, ne fais pas. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu ne sauras pas. Toi, tu n'arriveras pas. Et ça a travaillé son esprit au point qu'il ne sait pas prendre l'initiative. Il est toujours là derrière les gens. Il est toujours derrière les gens. Il ne sait pas être devant. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit que toi, tu ne peux pas être devant. Je dis à quelqu'un, avec Dieu, chacun de nous a un talent qui peut le propulser devant. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je prie que tu sois délivré de toutes ces choses. Je ne sais pas qui t'a dit ça. Je ne sais pas il s'appelle comment. Je ne sais pas il a quelle influence sur toi. Je viens te dire qu'avec Dieu, tu peux aller plus loin. Avec Dieu, tu peux prospérer dans le nom de Jésus. Toi aussi, tu es capable. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, toi aussi, tu peux être capable? Oh, change de voisin, dis-lui, toi aussi, tu es capable. Toi aussi, tu peux y arriver. Toi aussi, tu peux arriver. Toi aussi, tu peux faire. Toi aussi, tu peux réaliser. Toi aussi. Alléluia. Vous savez, il y a des gens, pasteur, c'est-à-dire, même pour sortir, ils s'habillent, se regardent au miroir, ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Là, il appelle sa copine. Il dit, Yana Nozawapi, s'il te plaît, tu nous la photo rapide. T'as un robot. Ouais, paf. Et puis il envoie. Et puis Tantine Jeanne dit, oh, mais c'est bien, et Simbio. Il dit, ah, Coco Sangate Yaya. Non, je viens te dire, tu es déjà une créature merveilleuse. Oh, n'attends pas l'approbation des hommes. Toi-même, tu es déjà bien. Le Dieu qui t'a créé, oh, t'a donné la beauté. Oh, je dis à quelqu'un, tu es capable. Que ce manque d'estime de soi puisse te quitter au nom de Jésus. Alors que nous parlons ici, je suis venu dire à quelqu'un, toi aussi, tu peux arriver. Je disais, toi aussi, tu peux faire des choses. Tu peux marquer ton temps et ta génération. Tu peux louer Dieu parce que tu es une créature merveilleuse. Alors, est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ces choses? Alléluia. Il y a des gens qui ont des peurs. Peur de prendre les initiatives. Peur de commencer. Peur d'entrer dans une relation. Peur. Peur. Dès qu'on parle de relation, on parle de mariage, une peur vient dire, ah non, non. Vous savez, c'est pourquoi Jésus posait la question à cet homme-là. Il dit, veux-tu être guéri? Pourquoi? Parce que c'est vrai que tu es là. Mais je veux que tu me dises, parce que tous ceux qui sont dans des problèmes ne veulent pas forcément quitter les problèmes. Il y a des gens, il a créé son monde dans son problème. Il vit de la pitié des gens. Lui, ça lui crée un certain confort. Il dit, tout le monde pense à lui et tout ça. Tout le monde dit, boni maman, tout ça. L'isolo na yanda kuna bango ezikaka na 98. Tilelo. Au point qu'à la fin de l'église, les gens t'évitent. Hein? Il dit, si tu l'as salué, tu as salué la maman là. Est-ce que tu as raconté l'histoire de ça? Oui, il m'a raconté. Je dis à quelqu'un, tu peux aller loin au nom de Jésus. Alléluia. Après, il y a les replis sur soi. Il y a l'esprit de vengeance, la dureté de cœur, insensibilité.
savez, il y a des femmes qui pleurent, disent, mon mari est insensible. Jour de joie, il ne sourit pas. Jour de tristesse, il ne pleure pas. Quand il faut danser, il ne danse pas. Quand il est content, on ne sait pas. Ça crée des frustrations dans la famille. Indifférent. Je dis à quelqu'un, sois léger. Papa, sois léger. Papa, sois léger. Souris quand même. Danse aussi. Participe au barbecue. C'est la vie. Ah! Alléluia. Et surtout si tu as une femme insensible, là c'est encore pire. Hein? C'est-à-dire, oui, il y a des fleurs, les gars. Ok. Robe à bien. Ok. Au lobby, je t'aime, t'es. Ok. Au lobby, je t'aime. Ok. Insensible. Comment on va vivre comme ça? Tu déranges la vie des gens, s'il te plaît. Quand on est content là, même si toi tu n'es pas content, souris seulement. Fais-le pour nous, fais-le pour nous. Alléluia. Insensible. Surtout ce sont des enfants. Mon amouké, ma kambou, ma kassi. Là, on vient toujours des rapports. Il a tapé ses amis. Mais comment toi, tu tapes tes amis comme ça? Ils sont plus âgés que toi. Est-ce qu'il y a une blessure quelque part? Alléluia. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. On va continuer. Mais j'aimerais qu'on prie pendant ces quelques minutes. Alléluia. J'aimerais qu'on prenne même 5-10 minutes qu'on prie. Qu'on prie. Tu peux te lever là où tu es. Tu peux te lever là où tu es.